Messieurs, mesdames, on va commencer. Ça marche? Donc, bienvenue à notre séance régulière. Retour après les vacances d'été. J'espère que vous en avez profité pour vous reposer parce que l'automne sera chargé. On va avoir l'ordre du jour. On va ajouter des points en 10.3. Entente de fin d'emploi du directeur général. À quel point? 6.3. Et on va retirer le point 7.9 de l'ordre du jour, qui sera traité à une séance ultérieure. Donc, l'ordre du jour suivant, j'aurai besoin d'une proposition. M. Chiasson et M. Langevin, merci. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 11 juillet 2023 dans les temps impartis par la loi. En avez-vous pris connaissance? Si oui, est-ce que c'était conforme? C'est conforme. Donc, proposition, M. Danny Bouchard, appuyé de Mme Hudon. Merci. Est-ce qu'on a des questions préenregistrées, M. le directeur? Non. Comment qu'on fait pour avoir des questions? On va vous envoyer la procédure par courriel, Monsieur Laprise. Donc, on s'en va à l'administration générale. Comme d'habitude, on dépose la correspondance en 5.1. C'est les documents reçus à la MRC. En 5.2, l'acceptation des comptes, M. Gagnon Steve. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 193 165,80, TNO 525,29, villégiature 367,56, fonds TPI 10 475,87 pour un grand total de 204 834,52. Propos. M. Gibbons, appuyé de M. Laprise, merci. Donc, on s'en va à 5.3. Approbation des états financiers du territoire non organisé Lac-Achapmouchouane pour l'année 2022. M. Gagnon, toujours. Donc, on vous a transmis pour acceptation les états financiers du territoire non organisé Lac-Achapmouchouane pour l'année financière 2022. Ces états financiers ont été audités par la firme Mallette, société de comptables agréée, et qui a émis un rapport là, sans restriction. Les états financiers présentent un surplus pour l'année 2022 de 60 580 pour porter le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2022 à 417 322 Questions sur les états financiers? Opposition? Mme Plourde et M. Boivin. En aménagement du territoire, maintenant, 6.1.1, approbation du règlement 2389, Ville de Saint-Félicien. Oui, je vous propose de traiter 6.1.1 et 6.1.2 ensemble. Donc, dans un premier temps, c'est une modification au règlement de zonage de la Ville de Saint-Félicien pour permettre les résidences trifamiliales isolées dans une zone résidentielle qui est située dans le secteur Bellevue-Nord. Ensuite, le règlement 23-097, ça vise à modifier le règlement sur les PIA dans le secteur Toboski. Donc, ça vient encadrer là, les différents critères pour l'aménagement des terrains et des bâtiments là, dans le secteur de villégiature qu'on retrouve à cet endroit-là. Donc, dans les deux cas, c'est des projets de règlement qui sont conformes et qu'on vous recommande d'approuver. Mme Desbiens et Mme Hudon pour les deux résolutions. 6.1.3, avis du Conseil sur la résolution 23-816, dérogation mineure pour la municipalité de Saint-Edwidge. Oui, donc tel que prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quand il y a des dérogations mineures qui sont octroyées dans des zones de contrainte pour l'environnement ou la sécurité, le Conseil, là, ça doit être soumis à votre attention. Donc, dans ce dossier-là, c'est une dérogation mineure qui est octroyée par la municipalité de Saint-Edwidge pour réduire la marge de recul avant sur un emplacement résidentiel à 4,5 mètres plutôt qu'à 9 mètres en vue d'agrandir une résidence là, dans le rang 6. Donc, le Conseil là, pourrait aviser la municipalité de Saint-Edwidge qui n'entend pas s'opposer là, à cette dérogation mineure. Proposition M. Chiasson, Mme Laroche. Et pour celle du 6.1.4 sur la 23-817. Oui, donc même principe, toujours une dérogation mineure qui nous a été transmise là, selon le même article de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Dans ce cas-ci, ça vise à réduire la marge latérale d'un emplacement résidentiel à 3,4 mètres plutôt qu'à 4 mètres. Ça vise à régulariser l'implantation d'une résidence qui est située au 80 rue Alphonse. Donc, encore une fois, là, vous pourriez aviser la municipalité que vous n'entendez pas vous opposer à cette dérogation mineure. M. Laprise et Mme Desbiens. Merci.
Comme vous le savez, la MRC Domaine du Roi est mandataire pour le circuit cyclable, la véloroute des Bleuets. C'est nous qui octroie les mandats d'aménagement de la voie cyclable. Donc, en 6.2.1, nous avons un mandat de construction d'une piste cyclable dans le projet 12A de Normandin. Oui, donc c'est un projet là, qui faisait partie du plan de gestion des infrastructures cyclables qu'on a adopté en 2018 là, avec nos partenaires des MRC de Lac-Saint-Jean-Est et Marais-Chapdelaine. Donc, ça vise à mettre en place une nouvelle section de piste cyclable du côté de Normandin là, pour la portion qui est située entre Place de la Coopération et l'intersection de la route 169 et du rang 8 en direction d'Albanel. Donc, on est allé en appel d'offres au cours du dernier mois et on a ouvert les soumissions le 8 septembre dernier. Donc, on a reçu 3 soumissions. Les 3 étaient conformes et ce soir, on vous recommande d'octroyer le mandat de construction à Excavation Michel Paradis. Là, dans la fiche, c'est écrit Felco, mais c'est vraiment Excavation Michel Paradis pour un montant total de 582 363,37 ce qui inclut les taxes. Proposition, M. Gibbons et Mme Bérère, merci. 6.2.2, décompte progressif, numéro 8 pour l'aménagement d'une piste cyclable 16A Péribonca. Oui, donc on est en cours de réalisation d'un nouveau tronçon du côté de Péribonca pour la véloroute des Bleuets. Donc on a reçu le décompte numéro 8 du surveillant de chantier qui est Mageco LMG qui recommande le paiement d'un montant de 49 070,67 ce qui inclut les taxes. Et ça inclut également une retenue de 10 là, qui a été prélevée sur ce montant-là. Donc, vous pourriez autoriser le paiement à l'entreprise Rosario Martel. Peut-être une petite question par rapport au projet de Péribonca. Où est-ce qu'on est rendu dans l'état d'avancement? On est en train de finaliser les travaux. Si tout va bien, on va peut-être être capable d'ouvrir avant la fin de la saison, mais il reste des travaux correcteurs à finaliser. Là, fait que on est tout près de la finalisation là, du projet. Parfait, merci. Donc, proposition? Madame Bérère, M. Bouchard, merci. 6.2.3, décompte progressif numéro 4, celui-là pour le 1B Sainte-Monique. Oui, donc un peu comme à Péribonca, on est en train de compléter les travaux d'aménagement d'une section de piste à Sainte-Monique. Donc on a reçu le décompte progressif numéro 4, puis la recommandation de paiement de notre surveillant de chantier. Là, la surveillance est faite à l'interne dans ce dossier-là. Donc ce soir, on vous recommande d'autoriser le paiement d'un montant de 97 611,34 taxes incluses à Construction Roc-du-Four pour les travaux qui ont été réalisés en date du 7 septembre. Ça inclut également une retenue de 10 En même temps, un peu en lien avec la question qui vient d'être posée, on a fait la réception provisoire des aménagements vendredi dernier et ce soir, on vous recommande également d'autoriser la libération de 5 de la retenue, ce qui représente un montant de 48 185,56 plus les taxes. Donc, on a demandé d'ouvrir la nouvelle section à partir de vendredi. Donc, il reste quelques travaux là, de finalisation des éléments manquants, mais la section est présentement ouverte. C'est une belle amélioration là, pour la véloroute des Bleuets. Parfait, merci, M. Bouchard. M. Langevin propose, appuyé de Mme Hudon. Parfait. 6.3.1, désignation pour un inspecteur adjoint en bâtiment. Donc, à la séance de juillet dernier, le Conseil avait autorisé l'embauche de M. Marc-Antoine Lajoie comme technicien aménagement là, au sein du département d'aménagement du territoire à la MRC. Donc, M. Lajoie est entré en fonction là, à la mi-juillet. Dans le cadre de ses fonctions à la MRC, il y aura à assurer l'application de certains règlements d'urbanisme en TNO là, que vous connaissez, soit zonage, lotissement, construction, permis, certificat, dérogation mineure. Il y aura aussi à agir pour et au nom de la MRC dans l'application des règlements, mais aussi dans tout autre dossier, tout autre règlement ou toute autre ordonnance, également dans l'émission des avis d'infraction. Donc, ce soir, vous pourriez procéder à la désignation de M. Marc-Antoine Lajoie pour agir à titre d'inspecteur adjoint en bâtiment pour le TNO Lac-Achot. Mme Plourde, M. Chiasson, merci, M. Bouchard. 7.1, rapport des contributions deuxième trimestre 2023 du développement. Oui, c'est un dépôt de documents. En fait, comme on s'y était engagé, donc on dépose là, 4 fois par année les contributions du service de développement. Donc, pour la période du 1er avril au 30 juin 2023, donc il y a eu 17 dossiers qui ont été traités. Donc, c'est toutes des contributions non remboursables. Le coût de la valeur des projets, c'est 496 572 et on a octroyé, nous, des subventions non remboursables de 77 920. Donc, vous avez à l'endos là, la provenance de chacun des projets, le secteur d'activité, c'est quoi le projet et le coût de projet. Donc, c'est un dépôt. Merci, M. Gagnon. 7.2, nomination au comité de développement.
Oui, c'est pour nommer M. Patrick Savard, là, le président du chantier tourisme au comité de développement en remplacement de M. François Lavoie. Donc, c'est le président du chantier qui s'en vient au comité de développement. Donc, c'est pour officialiser là, la nomination de M. Savard ce soir. Proposition, M. Boivin et M. Bouchard. 7.3, avenant 2, convention d'aide financière réseau Accès Entreprise. Oui, simplement un petit avenant pour la convention d'aide financière qu'on a avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation concernant le réseau Accès Entreprise Québec. Donc, en fait, cet avenant-là nous permet d'utiliser le financement qui provient d'AEQ pour l'embauche de consultants, ce qui n'était pas permis auparavant. Donc, M. le Préfet pourrait être autorisé à signer l'avenant. Madame Desbiens et Madame Hudon, merci. 7.4, l'addenda, entente sectorielle de développement sur la gouvernance et la concertation régionale. Oui. En fait, c'est pour ajouter là, le ministère de l'Économie, de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie au financement de l'entente sectorielle de développement sur la gouvernance et la concertation régionale. Donc, on avait chacune des MRC approuvé l'entente initiale. À ce moment-là, le MEIE n'était pas dans l'entente, mais là, il souhaite se joindre. Donc, c'est simplement pour permettre au ministère de se joindre. Puis la contribution du ministère, c'est quand même 234 200 $. Donc, vous pourriez autoriser la signature de l'avenant. Madame Plaude, puis de Madame Laroche. Demande de subvention, fonds fertile et programme d'appui au projet de développement économique. Oui, en fait, c'est pour m'autoriser à signer 2 demandes de subvention pour le développement de la filière du chanvre. Donc, la première, c'est au fonds fertile et la deuxième, c'est pour, dans le cadre du programme d'appui au projet de développement économique. Donc, la valeur totale des demandes de subvention, c'est 132 000 $ pour développer cette filière-là sur le territoire. M. Gibbons, puis de Mme Desbiens, merci. 7.6, adoption de projet dans le cadre de l'entente de vitalisation maintenant. M. Gagnon, Steve. Oui, donc, dans le cadre de l'entente de vitalisation qu'on a avec le ministère des Affaires municipales pour aider à la vitalisation des territoires des municipalités de Lagouchette, Saint-François et Mastoyache, on avait un appel de projet qui s'est terminé cet été et suite à l'analyse des projets déposés, il est recommandé d'octroyer des sommes pour 2 projets, soit le premier projet aménagement nourricier pour un nouveau camping écologique à Mastoyache pour un montant de 50 000 $ et le deuxième projet pour l'amélioration et le développement du site d'interprétation de la forêt boréale, toujours à Mastoyache, donc un montant de 92 685 $. M. Bergeron, appuyé de Mme Plaude, merci. 7.7, adoption de projet dans le cadre du Fonds de développement Domaine du Roi. Oui, 3 projets ce soir. Donc, le premier, dans le volet territorial du fonds, donc mutualisation des services entre Saint-Prime et La Dorée. Donc, c'est un montant de 48 667 $. Le deuxième projet, dans le cadre du volet local de Saint-Félicien, donc c'est la ville de Saint-Félicien pour le réaménagement du terrain de baseball, une somme de 190 000 $. Et finalement, le dernier projet, le cercle d'intervention immersif en innovation et développement touristique. Donc, c'est un projet de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert. Le montant recommandé est de 10 000 $. Donc, vous pourriez approuver ces 3 projets ce soir. Madame Laroche, appuyé de M. Bouchard, merci. 7.8, démarche de regroupement de services, demande d'aide financière maintenant. Oui, donc, suite à une journée thématique qui s'est tenue là, le 13 juin dernier à La Dorée, les élus du territoire ont convenu de relancer une démarche pour la mise en place d'un comité de suivi pour avancer le dossier. L'ensemble des municipalités là, de la MRC ont adopté une résolution qui ont signifié leur accord et leur adhésion à la relance de la démarche. Et la prochaine étape qu'on vous propose ce soir, c'est d'adopter une résolution afin d'adresser une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales afin là, de défrayer là, 50 des coûts jusqu'à un maximum de 100 000 $ de cette démarche. Madame Plaude, Mme Bérard, M. Langevin, on a le choix. Merci, M. Donc, Gagnon. vous aviez dit... Mme Plaude et Mme Bérard. Merci. Donc, on serait rendu à 10.1, autorisation de signature, lettre d'engagement, la cyberincident. Oui, en fait, c'est pour autoriser ce soir, là, le directeur général a signé la lettre d'engagement, donc qui a suscité l'intervention lorsqu'on a eu la cyberattaque. Donc, c'est une lettre là, à intervenir entre la MRC et Fasken Martineau du Moulin. Donc, vous pourriez ce soir m'autoriser à signer la lettre d'engagement. Est-ce que la résolution
Oui, on pourrait mettre aussi, on vous en avait parlé au comité plénier, là, ça apparaît pas dans la fiche, mais on pourrait prévoir un volet de la résolution pour autoriser les déboursés selon les montants qu'on vous a présentés au dernier comité plénier, donc autour de 120 000 là, entre et partout. Donc, on avait convenu que la MRC prendrait à sa charge les frais à même nos 4 fonds, donc on pourrait effectivement prévoir un volet à la résolution pour autoriser le paiement. M. Bergeron, M. Langevin, merci. 10.2, mandat d'accompagnement juridique. Oui, donc la MRC doit mettre en œuvre des nouvelles règles relatives à la protection des renseignements personnels suite à l'adoption de la loi 25. Et donc, au niveau de ces obligations-là, certaines ont été mises en place en septembre 2022, d'autres doivent être mises en place en septembre 2023. On doit notamment procéder à la rédaction de règles de gouvernance, de politiques de confidentialité et de plans de réponse aux incidents de confidentialité. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'octroyer un mandat d'accompagnement juridique à la firme externe Quin-Lamar pour nous accompagner dans la rédaction de ces documents-là. Également, là, on pourra travailler avec les municipalités qui le désirent là, pour faire bénéficier là, des services de Quin-Lamar au niveau de la MRC. Et en deuxième temps, le mandat pourra également comprendre l'accompagnement auprès de la MRC pour la rédaction là, de certains règlements et politiques là, qu'on doit mettre à jour, notamment en regard là, de la gestion contractuelle et de la délégation de dépenses. Donc, le mandat pourrait être sur une base horaire pour jusqu'à un montant maximal de 15 $ plus taxes. 15 000 plus taxes. En trouvant 15 là. M. Chiasson, Mme On l'aurait Laroche. probablement pas emmené à 15 piastres. Chiasson, appuyé de? Mme Laroche. Merci. 10.3, c'est une entente de fin d'emploi du directeur général. C'est pour m'autoriser à la signature de l'entente de fin d'emploi du directeur général là, pour lancer le processus là, de transition suite à cette entente de fin d'emploi-là. Donc, j'ai besoin d'une proposition, M. Laprise, appuyé de Mme Plourde. Ouais. 13 points. C'était dans le cadre d'une retraite. Il ne faudrait pas que les gens pensent que vous m'avez congédié. On n'a rien à cacher. Le spécifié, c'est pour un départ à la retraite, bien évidemment. Pas longtemps. Donc, ça va? Oui, oui. C'est important, c'est important. Est-ce que c'est là que tu veux faire ton discours? Je vais amorcer. Si je veux amorcer ma carrière de consultant sur le bon pied, c'est important que ça soit clarifié. 13.1, mandat à la Roque Cournoyer, ingénieur, c'est la prise La prise, c'est dit. et Plourde. Merci. Ça va? 13.1, mandat à la Roque Cournoyer, ingénieur, M. Bouchard. Oui, donc suite au dépôt d'un projet qu'on a soumis au ministère des Ressources naturelles et des Forêts le printemps dernier. Donc, il y a un des projets là, de reconstruction d'une traverse de cours d'eau qui a été accepté là, dans le secteur de la rivière Pierre-Riche. Donc, pour enclencher ce projet-là, ce soir, vous pourriez octroyer à la Roque Cournoyer ingénieur le mandat de préparation des plans et devis pour un montant qui est de 10 000 $ plus les taxes. Puis, une fois qu'on aura les plans et devis, là, on pourra aller en appel d'offres pour la construction au printemps 2024. M. Bilodeau et M. Boivin. Période de questions, pas de questions dans la salle. J'aurais peut-être un petit commentaire par rapport à tous les programmes qu'on a. Si les gens cherchent l'information par rapport au programme ou aux disponibilités et même la nature de nos fonds, ce qu'on distribue annuellement, là, vous savez, le site web de la MRC Domaine du Roi regorge d'informations. Je pense que c'est l'endroit à consulter. Les municipalités le savent également. C'est l'endroit à consulter si vous voulez avoir plus de documentation, là. Tous nos programmes, tous nos fonds, les procès-verbales sont là, les séances, ils sont disponibles aussi. Je pense que c'est l'outil à utiliser justement là, pour aller chercher l'information. Concernant la MRC, vous savez aussi que ce qui se passe actuellement au niveau des plateformes, des médias sociaux, je pense qu'on serait peut-être rendu à adopter le même style de résolution qui a été amorcé un peu partout au Québec et au Canada, en disant qu'on n'utilisera plus les plateformes de médias sociaux de Meta pour se faire de la publicité payante. Donc, on peut utiliser quand même la plateforme, mais pour ce qui est des publicités, on financera pas une organisation qui respectera pas les lois canadiennes et québécoises. Donc, si vous êtes d'accord, on serait peut-être à adopter cette résolution-là. Je sais que j'en ai pas parlé vraiment d'entrée de jeu, là, mais je pense que d'emblée, là, c'est logique de le faire.
Je pense qu'il faut supporter nos médias locaux. Vous savez, là, c'est extrêmement difficile actuellement. Je pense qu'on a un devoir en tant qu'organisation municipale et politique d'appuyer nos médias locaux en ce sens-là. Fait que je pense que de voter cette résolution-là pourrait venir un peu conforter notre position. Êtes-vous d'accord avec ça? M. Bergeron, vous en faites la proposition, Mme Bérère? Merci beaucoup. Levé de la rencontre, Mme Laroche. Merci à tous. Pas bien, hein?